Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner aussi un complément d'information par rapport à ce tirage qui, je le répète, est un tirage qui est général. Donc ne prenez avec vous que si cela résonne par rapport à votre situation. On va aller voir un petit peu du côté général, on ira faire un petit tour aussi du côté de votre sentimental et puis on terminera avec les petits messages de vos guides. En attendant, je vous ai tiré une première petite carte et regardez-moi comment elle est magnifique. Et ici, on a cette notion d'activer votre esprit. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en marche, de se mettre en route. Et là, clairement, on vous dit qu'il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui sont finalement insurmontables si vous vous en donnez finalement les moyens. L'esprit, il sait toujours se frayer un chemin pour donner justement de nouveaux moyens. Il vous suffit simplement de le nourrir, de nourrir de nouvelles perspectives positives, d'idées nouvelles qui pourront vous élever au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte finalement son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir tout simplement ici une habitude, d'accord? Alors, on va aller voir, c'est vraiment cette notion de cultiver. Alors, j'ai le mode un petit peu robot, mais vous voyez, c'est le mode ouverture d'esprit activé qui est présent. Et donc, je pense que vous êtes en train de changer des habitudes de vie, il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a un élargissement de conscience qui est présent aussi ici pour vous, les amis Cancer. Alors, on va aller voir tout de suite avec la triade. Quelles sont les informations, les messages pour vous? Waouh! L'éternité qui ressort. Ouh! Eh bien. Waouh! Ok. Il se passe quelque chose de très fort pour vous, là, les amis, sur ce mois de novembre. On a pour moi une rencontre. Ok. J'en reviens pas du tirage. Génial. Ici, pour moi, on a une rencontre qui va au-delà de l'incarnation terrestre. Alors, bien évidemment, hein, ne prenez que si ça vous parle. Je retrousse mes manches parce que moi aussi, je commence à avoir chaud, là, du coup. Alors, on a cette notion d'éternité, de lien, en fait, qui défie même, voilà, l'incarnation, qui défie la mort, en fait, tout simplement. Vous allez peut-être pouvoir, sur ce mois de novembre, faire une rencontre. Mais là, il y a quelque chose de... Alors, je ne parle pas forcément de rencontre sentimentale, d'accord? Ça peut l'être, bien évidemment. Mais ici, ça peut être tout simplement, voilà, rencontrer quelqu'un, mais il se passe quelque chose de fort. Vous sentez que vous êtes connecté à cette personne. Oh là là, j'ai tellement de messages. Donc oui, vous sentez que vous êtes connecté avec cette personne. Elle dégage quelque chose de lumineux, en fait. Donc voilà. On a plusieurs fois ce symbole de l'infini qui ressort au niveau des cartes. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, en fait, vos âmes se connaissent déjà très clairement. Et là, vous vous retrouvez et ça vient en fait éveiller quelque chose chez vous ici aussi. On peut me parler aussi de personnes qui sont en connexion directe avec justement l'au-delà, donc des médiums, des personnes qui ont une intuition qui est très développée. Pourquoi pas ici des personnes qui font ce qu'on appelle des passages d'âme, parce que là, on peut avoir justement cette notion de mort, là pour le coup, réelle, physique, avec cette notion d'amener, entre guillemets, ces âmes à trouver la lumière. Donc, c'est vraiment cette notion de passage d'âme. La bénédiction, c'est comme si on vous donnait l'accord, en fait. Alors, non pas que vous avez besoin d'un accord, mais ici, ce qui est en train de se passer est clairement guidé par le divin. Et puis, on a aussi clairement cette notion finalement de confiance. Vous avez ici une relation où vous avez totalement confiance en la personne. Et il y a quelque chose de vraiment, je vous le dis, mais fort. Il y a vraiment cette notion de puissance qui est présente ici. Et avec la carte de l'éternité, on a quelque chose qui s'installe dans le temps, dans la stabilité. On a quelque chose de durable aussi, mais en même temps, voilà, si ces deux âmes, si vous connaissez déjà au-delà de l'incarnation terrestre, effectivement, on a cette notion de durabilité qui va
perdurer aussi. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay ce qui se passe. Si on a des informations complémentaires pour vous. Hop, la sagesse, la connaissance ici qui est présente encore, le savoir. Alors c'est marrant parce qu'on a vraiment une notion de fraternité qui est là. Alors ça peut être lié à la famille, hein. Lien fraternel, frères, sœurs. On a quelque chose de puissant encore ici. J'ai quelqu'un qui redémarre. Qui redémarre à zéro. Alors, qui redémarre à zéro, en tout cas qui trouve des solutions pour sortir de quelque chose qui pouvait être en lien avec un engrenage, vous voyez. Alors, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui peut être les habitudes de vie, hein, qui sont pas forcément toujours très saines, ou un schéma de pensée aussi, hein, ça c'est tout à fait possible qu'on peut avoir, qu'on a cette notion de sagesse ici, un schéma de pensée, on nous donne de nouvelles clés en fait. Ici, vous recevez de nouvelles clés, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs et vous partez sur, voilà, presque, alors c'est pas un nouveau vous, d'accord, parce qu'en fait, vous avez été toujours comme ça, mais là, il y a quelque chose qui refait surface. Comme si c'était des connaissances et d'un seul coup vous vous dites oh, mais en fait ça me paraît tellement évident. Vous voyez, il y a une notion d'évidence qui est là dans ce que j'entends, dans ce que l'on me dit, mais oui en fait c'est ça. Donc lien fraternel, proche, amitié, ici hein, on a vraiment cette notion d'amitié qui peut être là, mais on est sur quelque chose vraiment de sincère, d'inconditionnel, d'authentique. On a quelqu'un de mûr. En tout cas, cette relation, elle est mature, d'accord? Ça qui est intéressant, cette relation est mature et est remplie justement de sagesse. Donc avec l'arbre, on a toujours cette notion, pour moi, l'arbre c'est le socle, c'est la famille, mais c'est aussi un regain de vitalité, c'est la santé, d'accord? Donc ici, on a une relation qui vous apporte une bonne santé physique, psychologique, mentale, émotionnelle, enfin qui vous redynamise aussi. Enfin, pour moi, il y a un échange en fait. C'est pas que ça vous redynamise, c'est que cette personne en face vous apporte énormément de choses et vous lui apportez aussi. Hein. Donc voilà, on a quelque chose de très positif qui en ressort. Et on me dit, c'est parce que pour moi, c'est parce que vous avez commencé un nouveau départ ici. C'est parce que vous êtes en train d'opérer des transitions, des transformations. Et du coup, il y a des solutions qui vous sont apportées justement pour faire évoluer certaines choses, pour changer certaines choses dans votre vie, dans votre quotidien. Alors potentiellement, c'est quelqu'un qui peut être aussi, face à vous, très relié avec la nature. Alors peut-être quelqu'un qui aime jardiner ou qui prend du temps pour... s'intéresser, enfin voilà, être sur des sujets, s'intéresser à l'écologie, je sais pas, à la naturopathie, vous voyez, il y a quelque chose qui est très relié à la simplicité en fait, la simplicité de la vie, la nature, l'essentiel. Ok, j'ai hâte, dites-moi dans les commentaires comment ça résonne avec vous. On va aller voir avec les portes de l'intuition, quels sont les conseils qui vous sont apportés. Petit message supplémentaire. Hop. Et oui, superbe. Alors ici, on vous dit c'est le moment. Le moment tant attendu, le moment est venu. De pouvoir justement sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc là, c'est l'adage de ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves, d'accord? Donc vous êtes en train de concrétiser ici certains de vos objectifs, de mettre en place des actions, des choses qui vont vous permettre tout simplement d'y accéder.
On nous parle ici de non-résistance, donc accepte ta responsabilité des choses, il y a des solutions qui vont pouvoir émerger par rapport à ça. Ne sois pas dans le contrôle ici, lâche prise, accepte, laisse-toi porter, laisse-toi guider, d'accord? Parce que tu arriveras derrière à bon port, tout simplement. Sois aussi léger qu'une plume, tout simplement pour pouvoir te laisser porter, transporter par le vent. Et en fait, c'est en te laissant transporter que tu vas pouvoir attirer à toi aussi justement ces belles rencontres qu'on a vues. Parce que si tu es dans le contrôle en permanence, et ben finalement tu peux aussi louper peut-être des occasions. D'accord? Alors, on va aller voir avec le tarot. Quels sont les atouts, les forces, ce sur quoi tu vas pouvoir justement compter pour ce mois de novembre. La force. Ok, donc ici on a cette notion de persévérance. Alors la force, c'est la force tranquille. Ici, on n'est pas dans une force brutale où justement on essaye de faire du forcing, etc. Bien au contraire, c'est cette notion de force tranquille. C'est la maîtrise aussi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi. Donc votre qualité ici, votre atout pour ce mois de novembre, c'est de réussir finalement à faire passer vos idées, sans être justement dans un argumentaire où finalement on est en confrontation, mais justement avec la douceur, avec la maîtrise, avec votre expérience, vous arrivez à, je ne sais pas si on peut, ce mot est bien choisi, mais imposer votre vision. Vous arrivez à vous exprimer, à vous faire entendre en tout cas, à vous faire entendre et à vous faire comprendre, mais en même temps avec une élégance, j'ai envie de dire, et une douceur, d'accord? C'est un charisme qui est présent, mais un charisme qui est enveloppé ici de douceur. On n'est pas du tout dans la dureté des choses. On va aller voir quels sont vos objectifs, vos défis, d'accord? Les défis que vous allez devoir peut-être relever, auxquels vous allez devoir faire face sur ce mois de novembre. Ok, alors ici il y a quelque chose, peut-être, on parle de formalisation, ok, donc il peut y avoir des choses qui doivent être formalisées pour vous, on parle d'enseignement, on parle d'officialisation ici, il y a cette notion d'écoute d'ailleurs qui revient parce que la carte du pape, on a quelqu'un qui peut être voilà, comme un guide, comme un mentor et qui vient justement donner son savoir, partager ici son savoir. Et ces deux personnages en bas sont tout oui en fait, ils sont vraiment en train d'écouter, de boire un petit peu les paroles de ce vieux sage. Bon, vous avez quand même de l'âme majeure sur le tirage avec le tarot, donc c'est quelque chose voilà, qui est important dans votre vie, qui va être conséquent, qui va venir changer, peut-être même bouleverser certaines choses dans votre vie. Il y a aussi cette notion pour moi d'instinct, de choses qui sont instinctives en fait, qui sont évidentes, qui refont surface. Donc peut-être que vous allez justement suivre une formation, que vous allez écouter aussi peut-être des personnes qui vont avoir une expérience dans un domaine en particulier et en fait vous rendre compte que finalement ce que vous pensiez peut-être ne pas vous appartenir ou être inaccessible, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Il y a quelque chose où en fait vous savez faire de manière naturelle déjà. Donc ça peut être intéressant à creuser. On va aller voir trop de cartes. Ce sur quoi vous allez devoir peut-être porter votre attention sur justement aussi ce mois de novembre. Ce qui pourrait éventuellement mettre un petit peu des bâtons dans les roues si jamais il y en a. Ben voilà, le monde ou la réussite. Donc non, il n'y en a pas spécialement. En fait, ici, ce sur quoi vous allez devoir faire attention, c'est simplement votre ouverture d'esprit. D'accord? Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir, d'aller chercher. Même si peut-être vous avez encore un peu peur, n'hésitez pas, allez-y, faites le pas. Vous avez peut-être encore du mal à croire à certaines choses, mais il peut y avoir aussi cette notion d'en faire l'expérience, d'accord? Pour pouvoir justement... tout simplement y croire, d'accord? Bon, le monde, c'est quand même une carte de victoire. C'est quand même une carte
de bonheur, d'accomplissement, d'achèvement, d'accord, et surtout de réalisation de soi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, pour moi, vous êtes sur un chemin où justement, vous êtes en train d'activer cette ouverture d'esprit et ça vous permet de comprendre finalement qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous pouvez apporter. Vous voyez, c'est des choses qui sont finalement bien plus vastes et bien plus grands que les questions, on va dire, pratico-pratiques, quotidiennes, qu'on peut se poser ou même pas, parce que des fois on est pris dans le quotidien de la vie, c'est métro, boulot, dodo, et du coup on a du mal à lever la tête et on ne se pose pas de questions, parce que parfois ça ne nous intéresse pas non plus aussi. Bon, ok, on va aller voir du côté sentimental maintenant ce qui se passe pour vous, les amis Cancer. Bon, ok. Alors ici, sur ce mois de novembre, au niveau sentimental, il y a plutôt une compréhension, d'accord? Justement, peut-être que vous êtes en train de travailler avec de la lecture, je ne sais pas, sur ce travail sur vos blessures, etc. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être la peur d'être rejeté, peut-être la peur que l'on ne s'intéresse pas à vous. Il y a pu avoir ici aussi des choses qui vous ont bloqué, hein, ou en tout cas qui vous bloquent encore aujourd'hui, avec... parfois peut-être des difficultés de communication, des regrets qu'il peut y avoir, une certaine tristesse par rapport à une situation passée, c'est tout à fait aussi possible, qui vous bloque. Mais là ici on est plutôt dans une compréhension puisque vous acceptez, d'accord? Donc vous comprenez, vous lâchez prise sur ce mois par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Et on voit que justement il y a des changements qui vont s'opérer par la suite pour vous. On va aller voir avec l'améthyste Love. Hop. On me dit que ça fait partie de vos questionnements, hein, bien évidemment, le relationnel, le domaine sentimental. Mais c'est pas pour ça que sur ce mois, il va forcément y avoir des rencontres, par exemple, pour les célibataires. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse plus que ça sur ce mois-ci. Ok. Alors, ici, voilà, on est à l'écoute de soi-même. D'accord ? On est dans cette notion de développement. Ouais, on est dans la solitude et le silence, on s'isole. Voilà, bon, on va rester avec ces cartes-là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. C'est une période d'introspection, c'est une période de réflexion pour vous. Vous êtes en train de vous connecter à votre âme, vous êtes en train de comprendre et d'évoluer sur beaucoup de choses. Donc, le domaine sentimental, c'est quelque chose qui est mis certainement un petit peu de côté, entre parenthèses, pour ce mois de novembre. Et c'est ni bien ni mal, enfin je veux dire c'est juste, c'est tout simplement juste comme ça, c'est ce que vous avez besoin, donc c'est très bien. On va aller voir si on a d'autres informations avec le tarot, mais je pense que les choses ont été suffisamment claires comme ça. Le 2 de bâton, ok. Le 2 de bâton, on est en train de prévoir ici, vous êtes en train de prévoir, vous êtes en train d'ajuster, vous êtes tourné vers l'avenir. Mais pour l'instant, on est sur le mode réflexion, stratégie. Ouais, les amoureux. Ok. Le choix. Ok. Alors, les amoureux, effectivement, ça va nous parler de la vie sentimentale, mais cette notion aussi de faire un choix. D'accord? Quel choix stratégique vous allez pouvoir faire pour votre avenir sentimental, c'est un peu ce qui ressort ici. Donc c'est ça aussi, hein, cette notion de s'isoler, d'être un petit peu dans la non-communication, le silence, le retrait, hein. Il y a une mise en retrait ici qui est présente. Le 8 de coupe, il y a une notion de tristesse qui est présente parce qu'en fait, on voit que vous êtes investi dans une relation, vous êtes investi par le passé, mais vous n'avez peut-être pas eu le résultat escompté. En tout cas, il n'y avait pas cette notion de satisfaction. Hein. Donc le 8 de coupe, en règle générale, c'est on tourne les talons pour pouvoir justement partir sur une autre voie. Seulement ici, sur cette carte,
elle n'est pas en train de quitter ces coupes, elle est encore en train de les regarder. Hein, donc je pense qu'il y a quelque chose émotionnellement qui vous remue et vous prenez ce temps sur ce mois de novembre de pouvoir regarder justement ce qui vous touche émotionnellement. C'est faire face finalement à ses propres émotions. Comme s'il y avait eu aussi peut-être une relation qui vous avait permis d'avoir cette notion d'effet miroir. Ok, bon, on va aller voir avec un nouveau jeu, les petits messages des guides. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendre des miracles et accueillir l'avenir. Donc, on est un petit peu dans un sas ici d'attente. On est dans un sas où, pour l'instant, on n'est pas dans on fonce, on y va, etc. Mais on est surtout sur une notion de lâcher prise, une notion d'accueil, une notion de... Alors, l'attente n'est pas ici non plus la stagnation, d'accord? Parce que pendant ce temps-là, on voit que vous évoluez intérieurement, etc. J'aime bien parce qu'on a les couronnes comme sur la carte du monde de la réussite dans le tarot. Mais voilà, on voit que vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir et qu'il y a cette notion d'espoir aussi qui est présent. Donc, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est vraiment cette notion de croire en sa bonne étoile aussi qui est présent. Et puis surtout, de tirer les leçons du passé pour pouvoir justement cheminer derrière sur un nouveau chemin. Alors vous voyez, sur le nouveau chemin, il y aura toujours des montagnes, des défis, toujours, toute la vie, c'est ça, c'est jamais, comme on dit, un long fleuve tranquille, la vie. Mais là, ici, il y a quand même un nouveau seuil de votre vie que vous êtes en train de franchir, tout simplement. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens, un petit message complémentaire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Waouh! Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ça, en tout cas, ça peut être quelque chose qui peut éventuellement aussi vous appeler sur ce mois de novembre ou sur voilà, les semaines à venir. Donc voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est également un petit coup de pouce pour la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, comme d'habitude, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc, notamment via le site internet, vous pouvez réserver en ligne vos consultations, que ce soit pour les tirages de cartes, les contacts défunts ou les soins énergétiques que je fais également à distance. Mais vous pouvez également me contacter par mail. Donc, voilà les amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!